Quand je présente en fait mon métier, en fait, je parle maintenant de développeur. C'est toujours difficile en début d'année quand on inscrit la fiche de renseignement pour les enfants à l'école de dire quel est le métier du papa, développeur économique, pas dire grand-chose. Je me présente différemment en fonction de l'interlocuteur que j'ai en face pour essayer le plus possible de me faire comprendre. Parce qu'en fonction des personnes qu'on a en face, des structures, des institutions, ça n'a pas la même représentation. Ceci dit, le terme de développeur territorial a un sens dans la mesure où notre activité se fait en lien avec le territoire. Et donc on construit des projets de territoire que l'on met en œuvre derrière. Pour moi, les métiers du développement territorial, c'est vraiment la jonction entre le public, le privé, l'associatif, l'entreprise, les collectivités. Je crois qu'on est vraiment la personne centrale ou fédératrice entre ces différents acteurs d'un même territoire. Qu'on soit en zone rurale, à l'étranger, en zone urbaine, je pense qu'un des rôles vraiment du développeur, c'est de ne pas entendre seulement ce qui se dit fort, mais aussi d'aller chercher la parole de l'ensemble des habitants qui ne s'expriment pas, et du coup un peu dans l'aller vers. Donc on n'est jamais passif à attendre qu'on vienne vers nous pour nous donner les informations, on doit toujours essayer d'obtenir toutes les paroles. Pour moi, l'agent de développement, c'est quelqu'un qui bouscule un peu, c'est un stimulateur, c'est quelqu'un qui aide à prendre conscience de ses faiblesses, mais surtout de ses forces. Et c'est quelqu'un qui arrive à prendre la somme des forces d'un collectif pour bâtir un projet avec des objectifs communs. Et le lien avec la population, c'est là qu'il est important parce que le développeur, il arrive avec un objectif de changement. On passe d'une situation initiale à une situation finale. Et le territoire, les ressources du territoire, que ce soit les ressources humaines, professionnelles et la population habitant, fait partie du projet. Le développeur territorial, par ses compétences et ses propres réseaux, doit apporter au territoire et apporter aux élus des éléments de prise de recul. On peut être aussi, je dirais, les mains dans le cambouis, c'est-à-dire donc une fois que la stratégie est élaborée, mettre en œuvre des politiques territoriales, les appliquer, faire de la conduite de projet, faire de l'animation de réseau. Donc ça demande beaucoup de compétences et je dis parfois on est un peu le couteau suisse. Il faut que le métier continue à se professionnaliser, continue aussi à se faire connaître pour bien faire comprendre qu'est-ce que ça peut apporter pour le développement d'un territoire. Et ça me paraît très important de faire connaître quelle est la valeur ajoutée de nos métiers, parce que derrière ça veut dire qu'il y aura aussi plus de moyens, des moyens de ressources humaines, des moyens au niveau de la formation pour se professionnaliser. Et il n'y a pas forcément une reconnaissance facile de la légitimité de nos missions et de notre capacité à venir interpeller les missions des autres en leur demandant quelque part de venir s'adapter aux spécificités d'un territoire. Donc problème de connaissance finalement, en quoi consiste ce métier de développeur et qui peut aussi se coupler à un problème de reconnaissance. On n'est pas ingénieur, on n'est pas dans la qualité, on n'est pas aménageur à aménager des terrains, donc c'est difficile d'expliquer ce que l'on fait. Et c'est toute la difficulté aussi par rapport à ce métier-là, c'est qu'on arrive comme contractuel au milieu de fonctionnaires. La gestion administrative est vraiment une lourdeur qui est pour moi une difficulté du métier et va de fait avec la diminution des crédits qui nous oblige finalement à essayer de multiplier les demandes de financement. Donc en fait, on a un peu, voilà, on tourne en rond, on a le chat qui se mord la queue, et on est obligé, si on veut pouvoir réaliser des choses, des actions sur le terrain, on est obligé d'aller de plus en plus vers des appels à projets, des financeurs. Ça devient très compliqué en fait d'essayer d'emmener tout le monde vers du développement en passant par X dispositifs. Donc là, effectivement, je trouve qu'on complexifie tout en disant qu'on va essayer de simplifier en faisant, voilà, ça manque de cohésion. On n'a pas un métier tranquille et c'est une remise en question permanente et donc c'est un métier qui évolue constamment en fait.